Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité. Voici en images, en 8 minutes, ensemble, l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous, avec d'abord vos prévisions météo. Une réelle amélioration attendue encore dans les prochaines heures, avec du soleil globalement. En ce mercredi, des températures en hausse jusqu'à 24 degrés à Lille, 21 degrés sur le littoral, du soleil et un temps sec pour tout le monde. Dans l'actualité, une nouvelle action, une nouvelle mobilisation du personnel paramédical des urgences du centre hospitalier de Lille. Une dizaine d'infirmiers, d'aides-soignants, de brancardiers mobilisés sur le marché de Oisem ce mardi matin pour interpeller les passants à propos de leurs conditions de travail. Depuis plusieurs mois maintenant, les personnels des urgences sont en grève avec des revendications qui concernent surtout le manque d'effectifs et le manque de moyens. À Lille, les infirmiers attirent notamment l'attention sur les actes de violence qui toucheraient de plus en plus le personnel au quotidien. Demain, ce mercredi après-midi, les grévistes se mobiliseront de nouveau devant l'hôpital Roger Salengro pour dénoncer ces violences. Une pétition était distribuée ce matin pour bien mobiliser la population à cette cause. Explication au micro d'Idil Gunaï. Au quotidien, c'est des injures, c'est vraiment notre quotidien. Après, il y a aussi beaucoup de violences physiques quand même. Il y a des personnes qui rentrent dans les urgences, malheureusement, on ne sait pas avec quoi dans les poches. Donc ça peut être un couteau ou autre chose. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de la sécurité pour dire vraiment de fermer les urgences et arrêter aussi les agressions. Actuellement, malheureusement, ils sont en sous-effectif. Pour nous, je pense qu'on est vraiment en sous-effectif. Il y a un agent de sécurité qui est présent H24 à l'entrée des urgences. Mais malheureusement, en fait, il ne peut pas être partout. Et en fait, il ne peut pas non plus filtrer en plus les personnes qui rentrent. Autre sujet d'actualité depuis plusieurs mois en France et dans la région, la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies. Un problème sans solution qui dure depuis plus d'un an. Ce week-end, dans le journal du dimanche, des dizaines de médecins ont signé une tribune révélant qu'en 2018, déjà, l'Agence nationale de sécurité du médicament avait noté 868 signalements de tension ou de rupture d'approvisionnement. 10 ans plus tôt, en 2008, les mêmes signalements étaient 20 fois moins nombreux. Aujourd'hui, ces ruptures touchent de plus en plus de médicaments, certains pour des maladies graves comme le cancer. Mais pourquoi une telle pénurie? Comment y remédier? Que font les pharmacies? Les pharmaciens aussi. Réponse avec l'une d'entre elles, une pharmacienne à Calais, au micro de Louis Caillé. On téléphone à des confrères. On essaye de téléphoner à des confrères. On essaye d'anticiper. Les gens qui ont des traitements chroniques, on sait qu'il faut à tout prix ça. On se prend le mois en notant et en harcelant notre grossiste. On essaye de travailler avec des confrères qui travaillent avec d'autres grossistes. On essaye beaucoup de choses. On passe beaucoup de temps pour avoir un service qui est normal en fait. C'est ça, c'est le paradoxe en fait. On passe plus de temps, on est souvent obligé de faire revenir les gens, on est obligé de beaucoup plus sécuriser, s'assurer qu'on va avoir les produits. On y arrive pour l'instant, enfin moi je trouve qu'on y arrive. Après, c'est sûr que si la personne veut obligatoirement telle marque, tel laboratoire, là ça va être plus compliqué. Et dans l'actualité également de la métropole lilloise, cette fois malgré de nombreux soutiens d'urgence ces dernières semaines, Mohamed Lakel a donc été expulsé hier vers l'Algérie. Arrivé en France et dans le Nord il y a 7 ans, ce jardinier de profession, militant associatif, reconnu et apprécié, avait été arrêté à Roubaix début août suite à un contrôle d'identité et placé en centre de rétention. Il était depuis sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Plusieurs soutiens, notamment des élus politiques, s'étaient mobilisés contre cette expulsion. Mohamed Lakel avait même reçu une promesse d'embauche en vue d'un contrat de travail. Tout cela en vain. L'homme de 45 ans a donc été renvoyé en Algérie hier. Une incompréhension pour cette militante roubaisienne, interrogée par Idil Gunaï. Mohamed Lakel est installé à Roubaix depuis 2012. Il est très connu du monde associatif roubaisien et métropolitain. Il est de toutes les manifs et de toutes les mobilisations. Il est là quand il y a une marche des femmes, quand il y a une manifestation syndicale. Il faisait tout ça de façon bénévole, avec beaucoup de générosité. Il n'était pas employé pour les heures pourtant qu'il donnait sans compter. Et puis surtout, il participe, il fait vivre le jardin de la paroisse de l'Épeule. Il est très présent, toujours là pour les personnes qui l'accompagnent. Et ces derniers jours, on a eu l'occasion de découvrir des tas de témoignages, de choses qu'on ne soupçonnait pas sur son intégration dans le tissu social de sa ville.
On termine ce journal avec un peu de cinéma. Il y a encore de très beaux films à voir cet été, dont de bons films français et régionaux. Voici la sélection du directeur de l'UGC à Lille, au micro de Yasmine Ziat. Je vous propose de faire une petite revue d'effectifs des grands films qui vont nous accompagner cet été, en juillet et en août. Et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, ou pas d'ailleurs, qui ont la chance de rester dans les cinémas ou de passer nous voir, je vous propose un certain nombre de films. Roubaix, nouveau film de Pléchin, qui est en plus quelqu'un qui est de la région. Film qui a été présenté également au Festival de Cannes. Et nous avons la chance de découvrir un Roubaix que certains ne connaissent sans doute pas, avec Roche Dizem qui joue le rôle d'un commissaire qui est chargé d'une enquête policière. Et donc nous allons découvrir ces personnages, emmenés donc par un casting exceptionnel avec Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. Et le film sort le 21 août. C'est bon. Allez, donne tes mains là. Non. Pourquoi tu cours, Farid? Quand là, pour courir, non? T'interpelles, tu t'arrêtes, c'est tout. Tu vas pouvoir passer un au poste. Mais c'est sûr à 90% ce que je vous dis. Mais moi je veux du 100%. Pourquoi tu dis que c'est Marco et Mohamed si c'est pas eux qui font? Mais c'est des rats, c'est clochards, tout le quartier dit que c'est eux. Même eux, ils ont dit que c'était eux qui avaient cramé la maison. À découvrir à la fin de l'été, c'est le deuxième film de Grand Corps Malade. Ça s'appelle La vie scolaire. Et la particularité du film, comme son nom l'indique, parle de la vie scolaire, de l'équipe pédagogique et des profs dans un quartier dit difficile, dans le quartier des Francs-Moisins. Et Grand Corps Malade a décidé d'employer en majorité des acteurs dont c'est la première expérience cinématographique. Ça sort le 28 août. On t'entend, ça suffit maintenant. Ok, je prends tes clics et tes claques et tu sors. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon, non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. Tu le sais, t'as la tête à Van Gogh. La tête de Van Gogh. De Van Gogh. Excusez-le, c'est un prof de maths. Toi, t'es un prof de PS, tu pèses plus de 100 kilos, ça va. C'est de la marche. Bravo, bien, un partout. Voilà pour ces quelques films à découvrir encore au mois d'août. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre bien sûr dans un instant avec la météo dans une poignée de secondes.